Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et pour cet édito, on va parler du rebondissement dans l'affaire des étoiles de David qu'on a retrouvées sur les murs de Paris. Je pense que vous vous rappelez de l'éclosion de ces 200 étoiles de David au pochoir bleu dans les rues de Paris et de sa proche banlieue fin octobre. Et après l'arrestation d'un couple moldave pris en flagrant délit, l'enquête a remonté une étrange piste moldave et russe. Le ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs accusé un réseau russe qui s'appelle Recent Reliable News et considère que cette nouvelle opération d'ingérence numérique russe contre la France témoigne de la persistance d'une stratégie opportuniste et irresponsable visant à exploiter les crises internationales pour semer la confusion et à créer des tensions. Le ministère des Affaires étrangères, via Viginum, a observé l'implantation de 1095 bots sur la plateforme X, anciennement Twitter, ayant publié pas moins de 2589 posts contribuant à la polémique sur ces étoiles de David taguées dans le 10e arrondissement de Paris. Alors c'est pas comme si les chaînes d'infos françaises avaient été en reste sur ces étoiles dessinées au pochoir. On écoute certains de ces plateaux. Ça, c'est des images qu'on croyait plus jamais revoir. Ces scènes de 2023 qui semblent surgir de nos manuels scolaires sur les années 30. Comme une évocation glaçante du passé. On n'a pas connu les années 30, mais ça rappelle la chasse aux Juifs, il faut le dire, quoi. Je ne veux plus qu'on revive les heures les plus sombres de l'histoire quand était apposé sur certains magasins juifs, en 1933 à Berlin, le mot Youd. Des tags antisémites qui sont, encore une fois, je veux le rappeler, bien évidemment, bien prémédités, puisque ce ne sont pas des tags sauvages, mais il y a eu un pochoir derrière tout cela. Alors évidemment, la diplomatie russe a nié tout lien avec ces tags en jugeant ces soupçons stupides et indignes. L'ambassade de Russie à Paris a d'ailleurs dit sur son compte Telegram: nous condamnons fermement les tentatives infondées de Paris de chercher une connexion russe dans des événements sans lien avec notre pays et d'en imputer la responsabilité à la Russie dans le seul but de la discréditer. On se rappelle déjà que l'excuse russe était la première des excuses du gouvernement lors de la psychose des punaises de lit. Alors en revanche, l'homme suspecté d'être le commanditaire de ces actions est un homme d'affaires moldave, certes pro-russe, nommé Anatoly Prisenko, qui dit avoir agi en soutien, en soutien de la communauté juive. Il a expliqué à BFM, qui parlait de cette affaire, que l'action a été organisée dans le but de soutenir les juifs qui vivent en France et à l'étranger. Et il s'est dit choqué par les responsables politiques et les médias en France qui ont interprété ça comme un acte antisémite, certains même allant jusqu'à dire qu'il s'agissait bien sûr d'antisémitisme couscous ou de bien sûr l'antisémitisme de la rue. Et lui, il déclare avoir mené cette action avec une organisation de la communauté juive européenne nommée Bouclier de David, inconnu au bataillon. Alors c'est une défense qui peut prêter à sourire, parce que pourquoi cet homme d'affaires n'a-t-il pas immédiatement fait savoir que cette opération de communication n'avait pas une portée antisémite, mais tout l'inverse, en laissant la libre interprétation avant d'être questionné par les médias français? Ça, c'est une vraie question. Encore une affaire de manipulation de l'opinion ou un délire isolé d'une personnalité fantasque dans cette piste moldave. Voilà. En tout cas, dimanche, c'est la marche contre l'antisémitisme qui doit avoir lieu et qui est devenue, elle, une foire d'empoigne digne du village d'Astérix où chaque parti y va de son interprétation, de son cordon sanitaire, de sa marche parallèle. Les partis se sont pris dans les pieds du tapis du RN et de Reconquête qui participent à la marche malgré les molles protestations du gouvernement. Alors marchons, certes, mais surtout, continuons de lutter toujours et encore contre le racisme et l'antisémitisme et espérons que la paix sera un jour possible et que le massacre des innocents prendra fin.